Alors, comment du jour au lendemain, j'ai tout plaqué en France? Comment du jour au lendemain, j'ai tout plaqué en France pour aller en Belgique? Pour aller en Belgique, je me suis coupée de la France complètement. J'en avais marre de ma routine en France et je pense que c'est une époque où j'étais vraiment stressée. J'en avais marre de ma routine en France et j'avais envie de découvrir autre chose. Alors vous allez me dire, ouais, la Belgique, c'est toujours l'Europe et puis c'est pas loin de la France. Oui, la Belgique, c'est vrai, c'est l'Europe, c'est pas loin de la France. Il faut juste monter à Lille et puis voilà, prendre mon train et je suis rendue. Oui, oui, c'est pas loin de la France, mais c'est quand même différent. Les pays européens ne se ressemblent pas. C'est différent, ça paraît pas, mais quand je suis allée en Belgique, j'ai trouvé un autre système d'organisation. J'ai trouvé une autre façon de fonctionner. J'ai même eu l'occasion de faire une formation en communication qui m'a d'ailleurs beaucoup apporté, qui fait qu'aujourd'hui je suis à l'aise devant les caméras à une époque où j'étais incapable de parler devant une caméra parce que j'avais l'impression d'être... j'avais l'impression en fait qu'on me... Comment dire, qu'on me dévisageait, qu'on me prenait ma personne. En fait, j'étais pas à l'aise devant les caméras et grâce à cette formation, en Belgique, ça m'a vraiment transformée. Et d'ailleurs, je vous parlerai de l'école que j'ai faite en Belgique. Si vous avez envie également de vous former en communication, d'être à l'aise devant les caméras, vous pouvez le faire en France, mais si vous avez la possibilité d'aller en Belgique, c'est bien parce que ça va vous faire découvrir autre chose et un autre système encore que la France. Et moi, je trouve que c'est enrichissant de pouvoir voyager à travers l'Europe et pas seulement rester dans le système français. Et en tout cas, la Belgique, j'ai beaucoup aimé le système. Je suis tombée dans une autre forme, au fait. Donc, c'est ainsi que je vais vous raconter mon expérience en Belgique et comment une ville d'Europe peut être passionnante, comment certaines villes d'Europe peuvent être passionnantes, que ce soit en France ou que ce soit en Belgique. Et selon les régions, il y a toujours des endroits où les gens sont beaucoup plus sympas que d'autres, que ça soit en France ou en Belgique, c'est un peu pareil partout. C'est vrai qu'il y a des quartiers où les gens vont être plus accueillants, plus sympas, et puis peut-être d'autres quartiers où les gens vont être un peu plus distants. Après, c'est pas parce qu'ils sont distants forcément que c'est pas des gens accueillants, mais ça peut être aussi de la méfiance. C'est vrai que vous savez, des fois quand les gens vous connaissent pas, bon, des fois ils ont tendance à être méfiants. Donc voilà, ben, c'est comme nous aussi. Si on, je sais pas, si on rencontre des personnes peut-être qu'on ne connaît pas bien, on peut se méfier aussi, mais ça veut pas dire qu'on n'est pas des gens accueillants. Ça veut pas dire qu'on n'a pas envie de connaître des gens, de découvrir autre chose. Donc après, c'est un peu comme partout. Mais en tout cas, mon expérience en Belgique a été vraiment positive. Et aujourd'hui, je viens la partager avec vous. Ah bon, ben j'espère que vous allez bien. À tous mes abonnés, bonjour, bienvenue. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit. Voilà, et activez la cloche de notification également pour recevoir les prochaines vidéos. Et ben, également, n'hésitez pas à liker. Voilà. Alors, nous sommes... ben, je vois qu'on arrive presque au mois de juin, c'est juste génial, parce que le mois de juin, c'est un mois que j'adore. Ah oui, parce que le mois de juin, c'est là qu'on commence à sortir, c'est là qu'on commence à aller au bord de la Loire, parce que moi, je suis dans une région qui s'appelle la Touraine, en France, et la Loire, le bord de Loire, c'est vraiment les endroits où on peut se balader. Voilà, donc j'aime bien. Après, j'irai pas, bien sûr, j'irai pas nager dans la Loire parce que je voudrais pas être victime d'un tourbillon. Un tourbillon, mais la Loire, c'est génial, on peut faire des promenades. Alors aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Aujourd'hui, on va parler de la Belgique. On va parler de la Belgique et je vais vous apprendre si vous habitez en Europe ou si vous voulez visiter l'Europe, je vais vous apprendre comment il y a certains endroits en Europe qui peuvent être aussi excitants que... Et donc, c'est ainsi que j'ai décidé de partir en Belgique. Donc, j'ai tout plaqué en France pour partir en Belgique. Je ne connaissais pas la Belgique, j'avais jamais été en Belgique. Et j'ai fait une surprise à ma tante parce que j'ai pas prévenu ma tante et elle ne savait pas que je venais en Belgique. Et donc, je suis allée sur Internet parce qu'il fallait que je réserve une chambre dans une auberge de jeunesse en Belgique. Donc je ne connaissais pas du tout la Belgique et par hasard, j'ai réservé comme ça, j'ai réussi à réserver à distance une chambre dans une auberge de jeunesse.
Et donc, je réserve, donc tout se passe bien, je paye ma chambre à distance. Et ensuite, je pars en Belgique. Et donc, je vais à Lille. Je vais à Lille pour prendre voilà, mon train. Je vais à Lille. Et du coup, j'arrive à la gare de Bruxelles. Alors, je crois que c'est Bruxelles Midi, si je me rappelle bien. J'arrive à la gare de Bruxelles. Donc, je découvre Bruxelles, que j'adore, que je trouve génial. Et la première fois, je descends vers le jardin botanique. Donc, j'ai pris une auberge de jeunesse vers le jardin botanique. Et alors, c'est un jardin, le jardin botanique, c'est un super jardin. Je crois qu'il y a plus de 6000 espèces de plantes, si je me rappelle bien. Et le jardin botanique, au fait, mène vers une salle de spectacle. Parce qu'au jardin botanique, il y a une salle de spectacle à Bruxelles où se produisent tous les artistes. Et donc, du coup, j'adore. Ah, donc, j'étais à Schaerbeek, en Belgique, à Schaerbeek. Et après, au fait, j'ai changé de logement. Je suis allée. Alors, c'est-à-dire que Schaerbeek, au fait, c'était mon escale. C'était là que j'ai débarqué. Parce que voilà, quand j'ai débarqué, je savais pas. J'avais pas encore rejoint. J'avais réservé un logement. Et j'avais d'abord réservé à une auberge de jeunesse en arrivant. Et donc, après, je suis descendue de Schaerbeek, je suis allée à Woluwe-Saint-Lambert. Donc là, c'est vers la station Alma. C'est à côté de Crenen, je crois, avec Stockel, où il y a tout le centre commercial avec les vêtements. Il y a plein de marchands de vêtements, de la mode et tout ça. Et donc, du coup, j'ai atterri, je suis de Schaerbeek, au fait, du jardin botanique qui est en pleine ville. Je suis passée à Woluwe-Saint-Lambert. Et Woluwe-Saint-Lambert, c'est un peu plus la campagne. C'est-à-dire que Woluwe-Saint-Lambert, c'est un peu comme un petit village. Tu n'es pas loin de la ville, avec le métro, mais en même temps c'est très pratique parce que tu as le métro à côté et puis c'est pas des grands comment dire, c'est pas des gros trafics de métro comme à Paris, parce que c'est vrai que prendre le métro à Paris c'est saoulant. Qu'en Belgique, prendre le métro, enfin moi je sais que où j'étais, quand je prenais le métro, j'avais plus l'impression d'être en vacances au fait. C'était pas les métros, il y avait plein de monde comme à Paris. Enfin, alors je sais pas, mais en tout cas, moi, quand j'y étais, il n'y avait pas beaucoup de monde et c'était pas aussi stressant qu'à Paris. Parce que c'est vrai que prendre un métro à Paris, c'est vraiment stressant. Et là, en Belgique, j'étais vraiment. Je me sentais vraiment bien, quoi. J'étais vraiment détendue. C'était pas la routine du métro parisien. Moi, franchement, j'avais l'impression d'être en vacances et ça avait un côté détendu. Et j'ai bien aimé, au fait, l'ambiance des métros. Alors, bon, bien sûr, après. Bon, il y a eu des problèmes un peu plus tard, des problèmes de sécurité. Bon, ça, c'est encore autre chose. Comment dire, ça, c'est vraiment des conditions particulières, des conditions de sécurité, voilà. L'histoire de l'aéroport, les attentats et tout ça, mais ça, c'est vraiment dans des conditions particulières. Mais en temps normal, en dehors de ces problèmes, en dehors de ces tragédies, le métro, franchement, bruxellois, c'était vraiment, moi, j'étais vraiment bien détendue, plus qu'à Paris. À Paris, moi, quand je vais à Paris, je prends pas le métro. Je suis désolée de le dire ça, mais à l'époque, quand j'étais beaucoup plus jeune, je prenais le métro à Paris. Mais maintenant, aujourd'hui, à mon âge, j'ai pas envie de m'emmerder dans le métro. Moi, quand j'arrive à Paris, je vous dis, je prends un taxi. Quand j'ai un rendez-vous à Paris, je prends le taxi. Parce que le temps d'attendre le métro, le nombre de personnes qu'il y a, je vais pas arriver à mon rendez-vous, c'est pas possible. Donc moi, quand j'ai des rendez-vous importants, maintenant, je prends le taxi. Donc, une fois, je suis arrivée, j'avais un rendez-vous à Paris. Et je suis arrivée à Paris, au fait, et j'ai pas pris le métro. Parce que si je prenais le métro, j'allais jamais arriver à mon rendez-vous. Je veux dire, le métro parisien, c'est vraiment pas possible. J'allais arriver en retard. Et donc, du coup, j'ai pris un taxi. Donc, c'est vrai que moi, quand je me rends à Paris, je m'arrange toujours pour avoir un peu d'argent, enfin, pour avoir la somme qu'il faut. Quand je vais à Paris, j'ai toujours de l'argent. J'ai toujours de l'argent pour prendre un taxi, au fait. Je prévois de prendre le taxi parce que si j'arrive à Paris, je sais que je ne vais pas prendre le métro. Donc j'ai toujours de l'argent pour le taxi. Bah oui, parce que je m'en sors pas. Bon, et puis en plus, une fois par an, prendre un taxi, voilà, à Paris, c'est pas. Une fois par an, c'est pas la fin du monde, quoi. Je veux dire, je vais pas me ruiner à prendre un taxi. Voilà, en plus, si c'est pour un rendez-vous important, ça vaut le coup de prendre le taxi, franchement. Et donc, du coup, j'étais vraiment très contente parce que en Belgique, j'étais vraiment coupée de ce stress des métros parisiens, j'en avais marre. Et donc du coup, je me suis retrouvée en Belgique. Le métro, c'était génial. Et il y avait de la musique quand j'attendais dans les couloirs de métro, il y avait de la musique.
Et ce que j'aimais bien, c'était le journal, la lecture le matin. Il y avait deux journaux. Il y avait le journal en français et le journal en néerlandais. Et donc, au fait, ce que j'aimais bien en Belgique, c'est qu'on pouvait aussi parler le néerlandais. Il y avait le français, mais on pouvait apprendre le néerlandais. Et du coup, moi, au fait, avant de partir en Belgique, j'ai acheté un livre de néerlandais et j'ai commencé un peu à bosser le néerlandais, au fait, parce que je connaissais rien en néerlandais. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cette langue? Et du coup, j'ai commencé à bosser le néerlandais. Alors, si bien que quand je suis arrivée en Belgique, je connaissais un peu quelques mots de néerlandais. Donc, Bon, en même temps, ça me servait pas vraiment parce qu'à Bruxelles, on parle surtout le français. Il y a beaucoup de Belges qui parlent français. Mais c'est vrai que si je vais dans la partie néerlandaise, c'est toujours mieux quand même de parler le néerlandais. Surtout que moi, ma tante, elle est néerlandaise. Donc du coup, elle parlait plus néerlandais. Et voilà, donc c'était un peu plus facile. Enfin, même si elle parle le français. Mais c'était bien aussi que je connaisse le néerlandais. Et en tout cas, je me suis amusée à apprendre le néerlandais. Et mon voyage en Belgique a été vraiment passionnant. Alors, ce que j'ai adoré également en Belgique, ce que j'ai adoré, c'est le boulevard Hanspach. J'ai trouvé ça vraiment génial. Le boulevard Hanspach avec la poste. Ah non, mais franchement, j'ai bien aimé. J'ai fait plusieurs fois le boulevard Hanspach. Et puis City 2, le centre commercial City 2 que je trouve vraiment génial. Il y a plein de choses. Tu rentres à City 2, tu peux prendre un café, tu peux t'acheter des vêtements, tu peux t'acheter plein de choses. Il y a des magasins de toutes sortes. Des pharmacies aux alentours, c'est vraiment non, c'est vraiment bien. J'ai vraiment aimé la Belgique. Et au fait, ce que j'ai aimé en Belgique, c'est que j'ai trouvé un côté un peu décontracté que je n'avais pas, enfin que je ne trouvais pas à Paris. Parce qu'à Paris, c'est vraiment, c'est très stressant. Paris, c'est vraiment très stressant. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Bruxelles, j'étais un peu plus détendue. J'avais l'impression d'être un peu plus en vacances, même si. Et au fait, j'ai bien aimé les chocolats belges. Les chocolats belges, ah ouais, j'adore les chocolats belges. Et au fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'en Belgique, les vendeuses quand tu t'arrêtes à leur stand, elles se précipitent pour te faire goûter leur chocolat. Tellement elles sont contentes. Elles adorent leur métier. Elles savent que vendre des chocolats, c'est un métier. Il faut connaître le chocolat, il faut connaître la fabrication, la composition du chocolat. Et donc, pour elles, c'est un vrai métier. Et ces vendeuses-là qui se sont investies dans la pâtisserie, dans le chocolat, elles se précipitaient pour me faire goûter les chocolats. Et ça, j'ai vraiment apprécié. J'ai bien aimé les vendeuses. Oui, en Belgique, j'ai adoré les chocolats. Ça, franchement, j'ai adoré les chocolats. Les chocolats belges, qui sont toujours d'actualité, toujours très aimés en France. Hein. Voilà, pas seulement qu'en Belgique et partout dans le monde. Non, et donc voilà, je faisais cette vidéo pour vous dire que j'ai un très bon souvenir de la Belgique. Un très bon souvenir de la Belgique et que vraiment, si c'était à refaire, oui, je serais prête à retourner en Belgique. Alors cette fois-ci, si je retourne en Belgique, ce serait peut-être pour une dédicace, pour dédicacer mon livre, parce que figurez-vous que j'ai écrit un livre et dans mon livre, je parle de la Belgique. Je parle de mon voyage en Belgique, je parle de mes sensations en tant que Française et Ivoirienne en Belgique. Et au fait, mon but, dans mon livre, au fait, j'ai parlé de mon enfance, j'ai raconté ma vie un peu, parce que j'ai vécu en Côte d'Ivoire, donc j'ai parlé, voilà, j'ai parlé de mon parcours, qui je suis, je me suis présentée, ce que j'ai fait et tout. Et j'ai aussi parlé, j'ai voulu montrer dans mon livre, au fait, que les villes européennes pouvaient être aussi passionnantes que certaines villes même dans d'autres continents. Je veux dire, par exemple, j'ai voulu montrer que, par exemple, ma ville en France peut être une ville passionnante autant qu'à New York, et que Bruxelles peut être une ville également passionnante autant qu'à New York, ou qu'à Philadelphie, ou n'importe quelle ville des États-Unis. Donc, au fait, c'est pas pour faire une comparaison, mais c'est juste pour montrer que des fois, les gens ont tendance à aller aux États-Unis, c'est bien, mais moi, j'ai voulu me lancer le challenge de montrer qu'une ville en Europe peut être aussi passionnante et qu'il peut se passer plein de choses et de mystères en Belgique et aussi en France, et que j'ai pas forcément... J'aurais pu très bien aller à New York, aller chercher des histoires à New York, mais les histoires, au fait, j'en ai trouvé en France, dans ma ville, des histoires hallucinantes, et j'en ai trouvé également à Bruxelles, en Belgique. Donc des histoires de la vie de tous les jours, des histoires marrantes, et aussi en France, j'ai trouvé plein d'histoires marrantes, et donc du coup, avec la France et la Belgique, et la Côte d'Ivoire, j'ai réussi à faire un livre, et cette fois-ci... Donc, qu'est-ce qu'on appelle un télo? Moi, je me pose la question. Parce que souvent, on nous dégoûte de la lecture. On est dans un système où on nous fait croire qu'il faut être un grand intellectuel pour lire, qu'il faut savoir plein de choses pour lire, ce qui est totalement faux. Dans la vie,
tu peux apprendre ce que tu veux. Si tu n'as pas envie de bosser les sciences, personne t'oblige à bosser les sciences. Si, même en histoire, vous savez que les étudiants en histoire choisissent leur sujet. S'il y a des sujets qui ne t'intéressent pas, même en tant qu'étudiant, bon, on ne va pas t'obliger à étudier, à présenter par exemple, je sais pas, un mémoire sur un sujet qui ne t'intéresse pas. Ben, c'est un peu pareil. Donc je veux dire, être intellectuel, ça veut dire quoi? Être intellectuel, c'est savoir ce que tu dois savoir ce qui t'intéresse. Moi, par exemple, mécanicienne, ça m'intéresse pas. Réparer des voitures, ça m'intéresse pas. Réparer des voitures, ça ne m'intéresse pas. Donc, je vais pas être intellectuel dans les voitures. Je veux dire, si on me dit d'apprendre à réparer des voitures, ça ne m'intéresse pas, parce que c'est pas ma passion. Par contre, le mécanicien, lui, ça va être un intello dans la voiture. Il va tout connaître sur la voiture. Le mécanicien, il va pas forcément connaître tout, mais par contre, il maîtrise la voiture, il maîtrise les pièces, il maîtrise tout. Donc c'est un intello dans la mécanique, un intello de la mécanique. Moi, je ne suis pas une intello de la mécanique. En mécanique, je ne connais rien. Donc, qu'est-ce qu'on appelle être intellectuel? Qu'est-ce qu'on appelle être intellectuel? Faut-il être intellectuel pour lire? Non. Pour lire, il faut aimer les mots. Pour lire, il faut aimer la vie. Il faut être passionné. Il faut juste aimer les mots. Il faut juste aimer les mots, le sens des mots, et c'est tout. Et tu n'as pas besoin d'être intellectuel pour lire. Tu es un passionné, tu vas dans ton dictionnaire, tu adores les mots, tu les recopies 100 fois par jour, ça suffit. T'as pas besoin d'être intellectuel.